Marcel Babi. S'il n'y a que ça, non, s'il n'y a que ça. C'est une parenthèse que je me suis empressé de refermer. C'est plus pour aller venir. Solidarité familiale oblige. Attendez, s'il y a que ça. Mais observez bien, je crois que la loi dit que les candidatures devaient être déposées, je crois, 30 jours avant le jour du scrutin auprès de la Sénat. Il n'y a rien de tel. Voilà, il y a rien de tel. Même n'est pas encore installé. Bako lui-même, la Cour dit, la Cour nous a enfermés, c'est une fermeture. La Cour dit, c'est la Lépi ou rien. Tout le monde voit que la Lépi ne sera pas prête. Et Bako dit, désormais le 15. Bako dit, c'est le 15. Ce qui veut dire que la campagne aurait déjà commencé avant que la Lépi ne soit prête. Ça fait 12 jours. La loi sur la Lépi, la fameuse 2009 010 du 13 mai, la loi dit, c'est 60 jours, la liste électorale, elle est prête 60 jours avant. Ça veut dire quoi? On est dans une violation constante et en série des lois chez nous. Et là, on garde encore espoir. Pour enchérir une œuvre, rapidement, Sulpice. On est même dans l'absurde, dans l'océan d'absurde. Vous savez pourquoi? Parce que date butoir pour l'EPI, 15 février, donc la l'EPI va finir en pleine campagne électorale. La campagne va passer l'élection pour le 27. La campagne, c'est au moins 15 jours avant, donc ce serait très compliqué. Tout ça, c'est coincé. Il y a un peu comme de l'embrouillamini. Beaucoup d'incertitudes. Il y a d'anomalies. Moi, je pense que c'est un problème vraiment sérieux et qu'il faut qu'on arrête de jouer avec. Les honorables à l'Assemblée nationale doivent jouer véritablement leur rôle. On ne les sent pas, on est à quelques jours des élections et on ne connaît rien. Et on se permet de venir à l'Assemblée nationale ou de manquer comme on veut et de bloquer la désignation des membres du Parlement au sein de l'Assemblée nationale, au sein de la Sénat. Ce n'est pas seulement l'Assemblée. Le chef de l'État a déjà désigné son représentant au sein de la Sénat en la personne de... Justement, là, lui, il a joué son rôle. D'accord. L'Assemblée nationale, il reste juste à mettre des visages sur les sièges. Mais vous savez, il y a un autre problème, que la Cour, cette fois-ci, doit régler. La société civile. La question de la société civile, qui une fois encore se retrouve avec deux représentants. Comme d'habitude. Donc, il faut que la Cour tranche cette question-là d'abord, avant donc on puisse avoir une Sénat. Certains semblent avoir le titre foncier de la société civile et d'autres ne veulent plus de cela. Donc, ils veulent une révolution. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Il y a une question qui est issue des entrailles de toute cette confusion-là. À qui profite tout ça? C'est une belle question. À qui ça profite? Je laisse les téléspectateurs on ne sait plus, parce que on sait au moins à qui ça ne profite pas du tout, c'est le peuple. À partir de là, on peut trouver le compromis. Parce que le peuple a un seul droit, un grand droit, c'est celui d'avoir un président. Le secrétaire parlementaire absent. La société civile qui se bagarre, qui se divise. La Lépi qui reste une grosse incertitude. Non, la Lépi est carrément grippée. Voilà. Donc, c'est vrai. Profite à qui tout ça? Ça touche tout le monde. Oui, ça touche. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et ce qui est également compliqué dans notre pays aujourd'hui, c'est la santé. Comment gérer les crises qu'il y a aujourd'hui dans le secteur de la santé? Franchement, on se pose la question. Il y a une fuite en avant de certaines autorités. Il y a un engagement terrible des travailleurs. Et voilà qu'on les assigne devant la justice et aujourd'hui ils vont devoir répondre. Hier déjà, on a vu des travailleurs dans la rue qui ont notamment soutenu ce mouvement, mais qui ont été, je vais dire, je ne sais pas, qui ont été lésés dans leur droit, le droit de revendiquer. Quand on empêche les travailleurs d'entrer dans un ministère, juste pour faire passer un message, alors là, ma foi, on commence par craindre le retour d'une certaine époque. Oui, quand on était titré ce matin qu'on a raté, on a manqué de près par une tragédie au niveau du ministère du Développement. Je souhaite que cela n'arrive jamais, mais il y a une question fondamentale que je me pose. Est-ce que nous choisissons toujours les bonnes solutions pour nos problèmes? Est-ce que nous choisissons toujours les bonnes démarches pour tenter de régler les problèmes qui se posent à nous? Vous savez, on a tenté d'abord, Éphésiens, on a lu Éphésiens, au moment où les acteurs sociaux avertissaient, annonçaient des mouvements de débrayage, on a lu Éphésiens. Après, il y a eu les réquisitions.
quand les mouvements ont commencé, il y a eu les réquisitions, comment on appelle, les grévistes remplaçants, comment on appelle, les agents remplaçants, etc. Ça n'a pas abouti. Et puis, il y a eu le mutisme, on s'est tué, on a laissé faire, on a laissé les gens mourir dans les hôpitaux, on a laissé les gens manifester, ça n'a pas fait... Les gens continuent de mourir. Et la dernière trouvaille, eh bien, c'est quoi? C'est un procès. Est-ce que ni moins. Je dis, c'est quand même extraordinaire. C'est réaliste. Ça m'est arrivé jusque-là. Non, c'est extraordinaire que l'on envoie des agents qui revendiquent des droits en justice. Oui, ce procès-là, on va assister à ça. Je rappelle, parlant de la santé, je rappelle quand même qu'on aura la chance d'écouter quelqu'un sur Canal 3 Bénin demain à 21h. Le docteur Kessile Tchala, ancien ministre de la Santé et probable candidat à l'élection présidentielle. On aura la chance de lui poser certaines questions sur des sujets quand même assez sensibles liés au secteur sanitaire. François, vous avez dit, c'est bien de répéter ça. Hein, parce que je ne sais pas si vous faites bien de le dire. De toute façon, c'est que ça va être à 21h demain soir sur Canal 3. Il va rompre le silence. On va enfin l'entendre depuis son départ du gouvernement. Qu'est-il devenu? Que compte-t-il faire? Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Kessile Tchala nous apportera les réponses. Il va répondre à une autre question. Qu'est-ce qu'il pense de Boni Yayi? Vous savez, c'est en exclusivité sur Canal 3. J'aurais personnellement voulu attendre le dernier moment avant d'annoncer cet événement, parce que vous savez, nous sommes au Bénin, nous connaissons un certain nombre de pratiques. Ah oui. Et de toute façon... Vous avez peur qu'on le dissuade? Non, personne. À mon avis, personne ne peut dissuader ce citoyen déterminé que moi j'ai vu. Alors, donc, c'est vrai, il pourra peut-être... On pourra trouver à travers ces propos, ces déclarations demain, un certain nombre de réponses à des situations que nous vivons aujourd'hui. Donc, parlant de ce procès, et puis il faut dire qu'ils seront tous là-bas. Le FIOS, appuyé maintenant par d'autres acteurs sociaux. Il y a déjà la CSTB a accompagné la marche et tous ceux-là seront présents au tribunal pour répondre. C'est vrai qu'une grève qui provoque l'hécatombe, donc qui fait des morts à l'hôpital, est une grève qui a une charge immorale. Maintenant, reste l'autre problème. Le procès intenté contre des grévistes de la santé, ça va aboutir à quoi? Merci. Est-ce que ça ne va pas radicaliser les positions? Parce que les juges ne vont pas contraindre les gens à travailler, et à bien travailler surtout, à bien s'occuper des malades. Donc je pense que l'État... Ce n'était pas la solution. C'est pas la solution. C'était pas la solution. Il faut l'apaisement. Il faut l'apaisement. Négocier avec ces Béninois. Ces Béninois qui revendiquent des choses qu'on peut vérifier. Bien sûr. Je pense que c'est la meilleure solution. Ouais, moi, je ne comprends pas pourquoi le ministre Pascal Irénée Koupaki a refusé de rencontrer les manifestants hier. Moi, j'ai la réponse. Je voudrais savoir pourquoi. Ça lui coûte quoi de sortir et d'écouter juste... et d'aller rendre compte à la hiérarchie comme on a l'habitude de dire. Moi, je n'ai pas compris hier, franchement. Moi, vous avez la réponse. Au cours du procès, vous savez. J'ai la réponse. Le ministre d'État, il est très occupé en ce moment. Il est président de parti. L'UDBN, ça ne vous a pas échappé. Mais surtout, il négocie pour le compte de Boni Yayi. Il négocie Dieu avec certains probables candidats à la présidentielle. Il a pour tâche, c'est son cahier de charge, de les dissuader, de tout faire pour qu'il ne soit pas candidat. Il en a reçu hier. Ah oui, il en a reçu hier. Il a essayé de leur mettre dans la tête que c'est une mauvaise idée que de se présenter. Et donc, les priorités sont ailleurs pour lui en ce moment. Ce n'est déjà pas d'écouter. C'est vrai que déjà hier, dans un journal, le Talon, il disait qu'il était intéressé par... Le chef de l'État n'est pas là. Il s'intéressait aux élections présidentielles législatives. Et donc, le ministre Koupaki, il est très occupé en ce moment. C'est le cadet de ses soucis que de recevoir des travailleurs en colère. Ça ne lui dit plus rien de la mer, absolument. Malheureusement, ces travailleurs-là sont des travailleurs du secteur de la santé. Et quand ceux-là sont en colère, c'est que la mort est en joie. Il y a beaucoup d'ironie dans ce que Julien a dit. Oui. Et le ministre Koupaki a un défi à relever. C'est-à-dire lustrer l'image, maintenir l'image de celui-là qui est resté aux côtés de Boni Yayi dans un style qu'on connaît, même si le style a été un peu altéré par, disons, le saut à la présidence d'un parti. Mais il faut préserver l'essentiel avant la fin du mandat. C'est bien dommage quand même tout ça pour notre République et je crois qu'on va attendre le verdict de cette journée pour voir s'il y aura véritablement quelque chose de grave dans nos tribunaux. Parce que franchement, une fois encore, je me demande comment peut-on
en arriver à signer quand même des agents du secteur de la santé. En tout cas, bref, on reviendra là-dessus dans les jours à venir et on verra la suite. André Dossa, il y a encore un sujet dans l'actualité? Vous avez tout dit, et même ce qu'il faut garder pour le moment sous silence. Voilà. Bon, il fallait garder sous silence, on le rappelle alors. Kessile Tchala rompt le silence demain soir sur Canal 3 à partir de 21h, heure de Cotonou, 20h, temps universel, c'est ça. Et Kessile Tchala est probable candidat à l'élection présidentielle du 27 février prochain. On va passer maintenant à l'actualité internationale. Lui, il n'a jamais été candidat dans sa vie. Il a été président à un moment donné. Il est resté au pouvoir de façon assez lugubre et triste. Il revient au pays, histoire d'aider, et voilà, qu'on lui tombe dessus. Histoire qu'il rende compte, mais puisqu'il n'y a pas eu de mandat d'arrêt international, il n'y a pas eu de procédure claire, il a été relâché. Il s'appelle Jean-Claude Duvalier. Héribert Labelle Adjovi nous en parle au-delà de l'arrestation de Duvalier. C'est le titre de sa chronique. Vous ne voulez pas perdre vos contacts? Vous voulez les conserver? Même en cas de perte de votre portable, de mauvaises manipulations ou en cas de changement de carte SIM? Avec Bell Benin, c'est encore plus d'innovation. Bell Benin met à votre disposition un petit appareil simple et facile à manipuler, le kit BRT. Avec 3500 francs, procurez-vous dans une agence Bell Benin un kit BRT. Un petit appareil utile qui permet de sauvegarder en 30 secondes jusqu'à 500 contacts que vous pourrez récupérer à tout moment en cas de besoin et les copier à volonté sur d'autres cartes SIM neuves. Rendez-vous dans une agence Bell Benin Communication. Voilà, au-delà de l'arrestation de Jean-Claude Duvalier, est-ce qu'il ne faut pas jeter un regard critique sur tout ce qui se passe en Haïti? Héribert Labelle Adjovi, bonjour. Bonjour François Messon, chers téléspectateurs, bonjour. Jean-Claude Duvalier arrêté à Port-au-Prince. C'est la seconde grosse surprise qu'on a depuis dimanche sur la situation politique en Haïti et concernant la même personne. Il y a 72 heures, l'ancien dictateur fut accueilli triomphalement par ses partisans à l'aéroport pour saluer son retour au bercail après 25 ans d'exil. Ce mardi, des policiers sont allés le cueillir dans l'hôtel Caribé où il séjourne depuis son arrivée. Une arrestation qui a surpris plus d'un, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de mandat d'arrêt international à son encontre. La preuve, il a passé ces 25 dernières années en France sans être inquiété le moins du monde. Alors la question qui se pose justement est de savoir sur quelle base il a été arrêté. Disons-le bien clairement, que Jean-Claude Duvalier n'ait pas été poursuivi à l'international ne signifie pas qu'il n'y a jamais eu de plainte contre sa personne. Les familles des milliers de victimes de la répression de 1986 attendent toujours qu'il rende gorge. Aussi, l'État haïtien espère-t-il qu'il s'expliquera sur les soupçons de détournement qui s'évaluent à une centaine de millions de dollars d'alors. Dans ces conditions, en descendant à Port-au-Prince aussi gaillardement, bébé Doc devrait s'attendre à être interpellé, à moins qu'il ne soit vraiment un bébé, à moins qu'il croyait que d'avoir été victime du